Il est question de santé dans le 100% info de ce jour. Pour leur passion, ils sont considérés comme des sauveurs, ceux qui allègent leur souffrance. Que savez-vous de la podologie, fidèles téléspectateurs? Nous allons éclairer votre lanterne avec deux spécialistes du domaine présents sur ce plateau. Mais avant, un petit aperçu sur cette spécialisation dans cet élément que je vous invite à suivre. Il est de Doumadi Rodrigue Guel. Et podologue, c'est-à-dire spécialiste chargé des soins des pieds, Dame Ouedraogo a décidé de s'installer dans son pays, le Burkina, depuis 2019, après avoir au préalable exercé dans les domaines en Allemagne. Elle est d'ailleurs la seule spécialiste actuellement au Burkina à s'occuper de ces cas. Moi, j'étais de passage ici seulement. J'ai vu des cas vraiment qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. Bon, je me dis, en allemand, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, mais ici, il n'y en a même pas. C'est pourquoi je suis allé demander la permission à mon mari de revenir exercer ici. Vraiment, voir des gens qui traînent avec des douleurs des années, alors qu'on peut les soulager. Bon. C'est quand j'ai vu vraiment le cas d'un patient qui m'a vraiment beaucoup choqué, qui a vécu 15 ans dans des douleurs, qui ne connaissait pas ce qu'on appelle dormir la nuit. Et qu'un seul pansement, il a pu dormir, il est revenu me remercier. Vraiment, c'est ça même qui m'a encore touché. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un simple petit pansement qui a pu soulager quelqu'un comme ça. Pourquoi ne pas essayer d'agrandir ça, c'est pourquoi. En salle de soins, la souffrance se lit sur les visages des malades. Les douleurs sont atroces, mais on use de tous les stratagèmes pour ne pas éclater en sanglots. Porteuse d'une plaie diabétique, Balkissa, nom d'emprunt, s'est vue amputer le gros orteil droit en 2019. 3 années après, elle perd 3 autres orteils du pied gauche. Atteinte du diabète depuis pratiquement 16 ans, la patiente se rend régulièrement dans cette clinique spécialisée dans la prise en charge des plaies diabétiques pour des soins. J'ai des problèmes aux pieds. J'ai eu les orteils, il y avait des boules. Donc on m'a dit, je suis venue, on m'a référé à un chirurgien. Donc je suis allée voir le chirurgien, il a regardé, j'ai fait les examens, ils ont dit qu'il faut qu'ils enlèvent les 3 orteils là. Donc c'est ça, ils ont enlevé. Donc c'est ça, j'ai continué à venir pour les soins ici. Et ça va vraiment, ça se passe bien. Donc je suis vraiment très contente de... Parce que la plaie, on ne pouvait pas regarder, mais ça fait 3 mois. Mais maintenant, je pense que ça va. L'autre pied aussi avait des problèmes, donc c'est eux qui ont soigné. Vous voyez, ça, ils avaient amputé ça. Donc ça, c'est guéri. Quand ça a commencé, bon, je ne suis pas partie. C'est après, quand je suis partie, on m'a dit que c'était trop tard, qu'il fallait amputer. Donc ils ont amputé. Mais ça, bon, je suis allée tôt, mais bon, ça a pris effectivement rapidement. Puisque j'avais un palu, on m'a hospitalisé. Le temps d'hospitalisation, là, 3 jours, ça a déjà pris. Donc quand je suis venue, bon, c'était trop tard. Bon, donc c'est ça, ils ont enlevé, ils m'ont demandé s'il faut enlever parce que ça ne va pas. J'ai dit d'enlever, moi je veux ma santé, enlever. Donc c'est ça, ils ont enlevé. À l'instant, c'est un tout petit aperçu de ce que font les podologues, précisément ce que nous recevons sur ce plateau pour nous donner plus de détails sur leur spécialisation. Safiata Ouedraogo est podologue, bonsoir. Bonsoir madame. Aussi bonsoir à Draman Ouedraogo, podologue. Bonsoir madame. Alors, vous êtes un couple qui exercez dans le domaine depuis plusieurs années. Voir ces images, a priori, donne la chair de poule à certaines personnes. Mais j'imagine bien que c'est votre quotidien, n'est-ce pas? Effectivement, c'est notre quotidien. Je tiens tout de suite à me présenter. Moi, c'est M. Ouedraogo Draman de Mme Ouedraogo, de Safiata, podologue, ici aussi, bon, exerçant dans ce domaine-là. Et je tiens d'abord, excusez-moi, à remercier et à saluer
tout le peuple, cette nation noble en Allemagne, qui nous a permis d'exercer ce métier-là. Et ça nous va droit au cœur. Parce que quand on voit ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a chapeau. Ils nous ont donné l'occasion d'apprendre ce métier pour pouvoir sauver des vies, pour pouvoir donner, soulager la souffrance de certaines personnes qui en manquent depuis des décennies. Alors, c'est quoi la podologie? Podos, ça veut dire le pied. Logie, c'est l'étude sur le pied. Tout ce qui concerne les maux de l'extrémité inférieure. Ouais, donc, vous êtes le médecin des membres inférieurs de l'humain. Inch'Allah, oui. C'est ce qu'on peut dire, oui. Alors, cette spécialisation, est-ce qu'au Burkina, il y a des structures qui forment des podologues? Ou il faut forcément aller à l'étranger se faire former, comme cela a été votre cas? Je ne suis pas allée pour ça. Moi, je vivais là-bas. J'ai travaillé dans la santé d'abord, avant maintenant de faire la formation. Bon, jusqu'à présent, en Afrique, on n'a pas encore développé ces écoles-là, mais il faut. Sinon, en Allemagne, même, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Est-ce que la demande est forte en Très termes? forte. Très forte. Parce qu'en Allemagne, on a besoin de 300 000 pour alors qu'on ne dépasse pas 30 000. Et c'est également le cas du Burkina, sans doute. Bon. C'est difficile d'avoir des chiffres précis. Alors, quels sont les types de maladies qui nécessitent l'implication du podologue, Dramane Ouedraogo? Les types de maladies, moi, je voudrais laisser la parole à madame, qui est plus confrontée, puisque moi, j'ai fait des va-et-vient. Elle a encore plus de vision par rapport à ça dans tous les... Voilà. Les types de choses, on trouve... Nous, on prend en charge les patients qui ont des problèmes avec les ongles incarnés, d'abord. Tout ce qui est durion, les ragades, c'est pas en français, les ragades, c'est les fissures dans les pieds, là. Ragades, non? Il y a les ragades, les malformations des pieds, pieds plats, pieds creux, c'est tout ça qu'on corrige. On peut corriger aussi les ongles, les malformations des ongles. En français, je ne connais pas, mais on dit Kralensee. En allemand, on fait des orthèses pour les corriger. Et bon, mais moi, je me suis spécialisée encore dans les soins des plaies chroniques. Ajouter. Sinon, je pouvais rester pédicure podologue simple, mais j'ai fait encore 2 ans de formation pour pouvoir prendre parce que quand on faisait les stages pendant la podologie, les patients qui venaient avec les plaies diabétiques, par exemple, disaient « Oh, que le docteur a dit de ne pas toucher à sa plaie. » Moi, ça me dérangeait. J'ai dit « Ok, c'est ça, moi, je vais continuer pour pouvoir tout faire en même temps. » C'est ça qui m'a poussé à faire aussi, à prendre les plaies aussi en charge. Mais pour le cas précis du Burkina, les patients qui viennent vers vous, pour quel service est-ce qu'ils viennent? Pour le plus grand nombre? C'est les plaies chroniques. C'est les plaies chroniques. Bon, c'est vrai que les ongles incarnés aussi sont presque tous les jours on en reçoit. Parce que vraiment, bon, on voit que par manque de formation dans la pédicure, les ongles sont mal coupés par nos sœurs qui font la pédicure. Et ça provoque des ongles incarnés. Il y a beaucoup vraiment qui viennent avec vraiment des ongles incarnés qu'il faut corriger. Bon, souvent je corrige, d'abord je soigne l'infection avant de placer des agrafes pour corriger l'ongle. Au lieu de l'arracher, nous on corrige avec des agrafes. Ouais. Et la situation aussi des plaies, soyons clairs par rapport à ça, parce que ça y va, c'est des situations qui sont vraiment dramatiques. Moi, je pense que ce qui est primordial dans ça, c'est d'abord la prévention. On est plus focalisé sur la prévention aussi, mais il faut que les gens s'amènent, il faut que les gens comprennent. Tous ceux qui sont touchés, les diabétiques, qu'ils viennent tôt. La prévention est encore mieux que d'attendre que les plaies déclenchent et puis bon, on va dans une situation. Chez d'autres personnes, c'est lent. Chez d'autres personnes aussi, ça va rapidement. Dès que la plaie déclenche, au bout d'une semaine, on ne peut plus regarder. Donc, bon, vous voyez ce que ça fait. Bon, beaucoup vivent dans des zones reculées. Bon, il y a l'information. Il faudrait qu'ils soient imprégnés de ces informations. Il faut aussi qu'ils acceptent.
Parce qu'il y a cette situation-là aussi qui est là où, bon, peut-être les gens pensent, ça c'est le côté africain, où les gens pensent que, bon, c'est peut-être le sorcier du village, voilà, ou l'oncle qui n'aime pas les enfants, ou la tante a jeté un sort, et les gens s'asseyent avec ces trucs-là. Bon, jusqu'à ce que la situation soit insoutenable. Et quand c'est comme ça, bon, souvent c'est critique. Alors, par conseil préventif, oui. Qu'est-ce que vous dites aux patients? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Bon. Est-ce que dès qu'on est diagnostiqué diabétique, automatiquement on doit prendre attache avec, vous? C'est ça. Étant spécialiste de la podologie, pour avoir des informations nécessaires. C'est ça. Parce que d'abord même les pieds, il faut les entretenir. Même si on n'est pas diabétique. Les pieds, il faut les entretenir. Il faut savoir couper les ongles. Il faut les entraîner. Il faut que les pieds soient propres. Tout le corps se repose sur les pieds. Bon, c'est un poids quand même considérable. Donc on ne badine pas avec ça. Une remarque aussi. Bon nombre de personnes, même à la douche, hein, ils ne prennent pas le soin de nettoyer bien les pieds. Ils vont à la douche, c'est le corps, les bras, surtout la figure. On machine ça très bien. Mais les pieds, on fait sac, le dessus là, et puis après, entre les orteils, il y a des séquences, il y a des trucs. Il faut les nettoyer, il faut prendre le temps. Même souvent, même si c'est pas la douche, demander, soit à madame ou à quelqu'un, de mouiller les pieds, les laver proprement, même avec les brosses, enlever tous ces trucs-là. Tout ça, c'est des préventions. C'est très bien aussi pour la santé des pieds. Et la prévention, elle est valable, Safiata Ouedraogo le disait, pour les pseudo-professionnels de l'esthétique, à qui certains confient leurs pieds. Bon, madame, vous saviez, nous sommes dans une situation où, bon, on veut pas, il n'y a pas de polémique. Mais si on veut aller droit, que les gens comprennent aussi. Tous ceux qui font ce métier dans la rue, moi, je pense que c'est des gens, ils devraient prendre conscience de ce qu'ils font. Parce que c'est pas du jeu. Voilà, on ne se focalise pas seulement sur l'encaissement, mais aussi, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et même le matériel. Ça se désinfecte avec quoi? C'est ça aussi. Et il faut des désinfectants très, très puissants pour pouvoir nettoyer. Parce que ça, les gens, surtout à l'approche des fêtes, on veut avoir plus de clients, ça que l'autre vient, on fait, l'autre vient, ainsi de suite. Mais les gens se font aussi infecter par des... Ok. Alors, je reviens à vous. Dans quel état est-ce que les patients, pour le plus souvent, arrivent à vos services? Souvent, surtout les diabétiques, souvent ils arrivent et nous on ne peut plus rien faire. Il faut les envoyer voir un chirurgien. Pour l'amputation? Oui, pour l'amputation. Alors que bon, quand on est diagnostiqué diabétique, en Allemagne, en tout cas, je sais que le diabétologue lui fait, comment on appelle ça? Überweisung. Non, Überweisung, c'est comme une prescription et il doit venir chaque mois chez nous, les podologues. On fait les soins préventifs. Les soins préventifs, là, on fait le monofilament, vibration test, et puis on fait, comment on appelle, vibration test monote, et puis le type terme. C'est tout ça c'est des tests de prévention. Si tout est OK chez lui, on lui dit dans un mois, ou bien, bon, si on voit que vraiment il n'a pas de risque, même on dit dans 6 semaines. En tout cas, entre 4 et 6 semaines. Les diabétiques, normalement, doivent se rendre chez les podologues pour qu'on contrôle les pieds. Et puis prendre les soins des ongles aussi en même temps. Et surveiller les interdigitales pour voir s'il n'y a pas de macération, tout ça. Chaque mois, ou bien entre 4 et 6 semaines, en tout cas, normalement, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Mais et si on voit quelque chose qui commence directement, on prend en charge pour éviter vraiment que ça arrive au plaie ou bien à l'amputation. Est-ce que vous sentez que les apprenants du côté du Burkina, on va parler de notre contexte à nous, est-ce que les apprenants s'intéressent à cette spécialisation? Ça, bien sûr, mais bon, on est toujours... Il y a beaucoup de manques. Vous savez, ce qu'on a besoin en Allemagne pour faire une formation de podologie, c'est des appareils. Et les stages, ça se fait. Nous, on rentrait au bloc même avec les chirurgiens, oui, pour pouvoir suivre, surtout les opérations des pieds. Quand il s'agit de l'alluxval, nous, on a suivi des opérations. Mais tout ça, il faut qu'on organise tout ça. Ouais. Et c'est votre cri de cœur?
Non, vraiment, on est en retard. Notre cri de cœur, il y en a beaucoup. Il y en a tellement que je ne sais pas si on nous entend. Voilà. Madame, vous saviez, c'est difficile. Nous sommes venus ici, c'est par vision qu'on est venu ici. Tous, depuis l'Allemagne, tous les chefs d'État qui se sont succédés, je ne veux pas parler je ne veux pas rentrer dans la sensibilité ou blesser les gens. Mais quand ils arrivent, ils nous invitent tous dans les ambassades, ils parlent, et nous disent, ben, écoutez-vous, la diaspora, pensez aussi au pays, investissez, faites un retour au pays, il y a du boulot, ainsi de suite. Ça nous incite, bien sûr, c'est notre patrie. Bon, on pense revenir ici pour apporter un petit secours. Mais quand on arrive, on se sent délaissé. Moi, je trouve que quelque part, on ne peut pas en vouloir trop, mais bon, qu'on soit quand même conscient, qu'on ait un cœur. Cette population démunie, qu'est-ce qu'il faut? Le système de santé, il faut l'améliorer. Je tire chapeau tous aux éléments de la santé qui sont déjà ici, dans ces pays de la sous-région. Ils ont des difficultés. Ça, il faut reconnaître. Il faut que les gens s'investissent, les gouvernements s'investissent pour améliorer la santé. Qu'est-ce qu'on va faire d'un peuple malade? Difficile. Et on sent que tout le monde est touché. Il y en a qui arrivent chez nous, mais on sent moralement, ils sont touchés. Il faut d'abord les récupérer, même moralement d'abord. Parce que c'est des gens qui ne dorment pas pendant des semaines, des mois, des années. Nous, on a reçu un vieux chez nous, avec une plaie de 55 ans, madame. 55 ans dans la vie d'un être humain, si on enlève, il reste quoi? Rien. Avec des douleurs, souffrances, un soutien de la part aussi de ses parents, puisqu'il ne peut pas travailler. Il faut qu'il se nourrisse. Bon, c'est trop. Notre cri de cœur, c'est qu'on vienne peut-être vers nous, ou bien qu'on nous donne l'occasion de nous approcher des intéressés pour pouvoir nous les expliquer. S'ils venaient, ils allaient constater sur le terrain, c'est encore mieux. Parce qu'on ne peut pas prendre tous les malades pour nous déplacer, pour aller n'importe où. Vous voyez. Il faut protéger la sensibilité des gens, leur dignité. Hein? C'est difficile. On manque. Notre cri de cœur. On est venu ici. On a sollicité plusieurs fois un terrain. Je pense qu'il y a des possibilités. Mais bon, un terrain. Nous-mêmes, on va nous débrouiller pour construire. Un centre de santé pour la prise en charge des pathologies. De ces pathologies-là. Et tout ce qui concerne. S'il en faut, faire même un centre de formation, former ceux qui sont intéressés à ce métier-là pour prendre. Parce que toute la sous-région est touchée, madame. On a des patients qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal, du Mali, du Togo, hein, du Niger. Et quoi encore? Il y a des gens qui nous appellent de la Centrafrique. Par exemple, pour nous parler, écoutez, c'est trop. Du Gabon, du Congo. La demande est là. La demande est là. Et les gens sont touchés. Sont touchés. Madame, il y a des cas, on ne peut pas vous montrer ces images-là. Si on vous montre ces images, ça va vous empêcher au nord du lieu de dormir. C'est des cas, le plus souvent, c'est des cas sociaux. Parce que c'est des traitements aussi souvent qui durent. Et souvent, ceux qui aident arrivent à bout, un moment. Mais pour ne pas qu'on arrive là-bas, si on nous aidait... Il faut maximiser sur la prévention, comme vous l'avez dit. Il y a la prévention. Non seulement ça, mais qu'on nous donne l'occasion. Nous, on est dans un petit... On était dans... Quelque part, c'était petit. On est parti dans un autre coin. C'est petit. Mais bon, on ne sait pas. Nous, on vole de nos propres ailes. Chapeau, aussi, il y a quelques personnes. L'ambassadrice, l'ex-ambassadrice du Canada, qui est venue, qui a été très sensible, qui nous a apporté un soutien passif, moral, physique et financier. On remercie aussi celle même qui est là présentement, qui nous suit aussi. Vous savez, mais... Ici, là, ce sont les autorités sanitaires de ce pays qui sont donc interpellées à donner un coup de pouce, justement, afin que la podologie soit plus répandue, afin que la prise en charge soit conséquente. Alors, je sais également que vous avez mis en place... une association pour pouvoir soutenir justement le centre de santé afin de toujours œuvrer dans la dynamique de la prise en charge. Effectivement, madame. Notre structure s'appelle le cabinet Hoffnung Food Care. Ça, c'est le cabinet.
J'ai créé une association l'année passée qui s'appelle aussi Hoffnung ne Lado. On veut que la population sourisse. C'est ça notre objectif. Voilà. Donc on a combiné ce mot allemand, Hoffnung, qui signifie espoir, et ne Lado, l'espoir qui conduit au sourire. Nous, on veut que les patients sourissent. Voilà, c'est ça notre objectif principal. Bon, qu'est-ce qu'il faut, madame? Il faut de l'aide. Avec cette association, on aspire à toucher le peuple allemand, qu'on connaît bien, déjà dit au départ, le peuple allemand, pour nous aider dans certains cas. Et les gens sont prêts. Mais bon, quand même, on ne va pas quitter en Allemagne pour venir, on ne va pas demander aux Allemands de nous payer un terrain quand même au Burkina Faso. Il s'agit du peuple burkinabé. Je pense qu'il y a des gens quand même ici qui ont des cœurs. Voilà, qui sont capables même de nous donner un terrain. Nous, on ne demande pas plus, un terrain. On a besoin d'un terrain. Nous, on est déjà installés en Allemagne. On a toute notre famille, on est séparés, les enfants sont là-bas, nous sommes ici, pour ces cas. Mais c'est la moindre des choses. Qu'on vienne même peut-être vers nous pour comprendre un peu ce qu'on fait par rapport, voir même les malades. C'est quelque chose même qui nous soulage. Voilà. Un cri de cœur que porte également Safiata Ouedraogo, n'est-ce pas? Oui, parce que moi, il y a beaucoup de patients qui viennent par manque de place pour être hébergés. Ils sont obligés de repartir. Ça, on a vécu beaucoup de cas. Et en partant, moi, vraiment, c'est comme si je vais le suivre pour aller le soigner chez eux à la maison. Bien, parce qu'on n'a pas de... On n'a pas... Oui. Et vraiment... Même de la sous-région, même de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont venus, il n'y avait pas de... Et bon, comme c'est des plaies, on dirait que les parents ont souvent peur que peut-être il y a contamination. Alors que bon, c'est pas ça, ou bien peut-être c'est à cause des oreilles, je ne sais pas. Les gens ont des problèmes pour être hébergés à cause des plaies. Oui, ce qui fait que, bon, vraiment... Ce sont des personnes qui sont mises à l'écart, souvent stigmatisées. C'est ça. Parce que je m'excuse d'interrompre, vous n'imaginez pas, madame, c'est des cas qui sont très difficiles. Il y a des odeurs. Bon, vous savez, surtout quand les gens pensent que ouais, c'est une situation qui a été... c'est une situation, lancement de sort. Et que les gens se focalisent sur les produits, machin, on frotte des tas de trucs là-dessus. Et finalement, ça devient autre chose. Donc souvent, c'est insoutenable. Même voyager dans un car. On a un cas présentement, je ne vais pas parler de nom, une dame, jeune dame, qui a un pied, madame, c'est très difficile. Mais donc d'où la mère, ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir l'acheminer ici, était obligée de faire le descendre, monter d'Abidjan, en passant par Accra, se retrouver à Bolgatanga et maintenant se retrouve, il y a 2 semaines de cela, chez nous. Nous, on tente de récupérer le pied. Voilà, on veut faire tout pour récupérer ce pied-là pour que cette jeune femme ait au moins un sourire afin de pouvoir vivre. Elle a toute sa vie devant elle. Nous, on veut mettre le paquet, n'importe comment. Voilà, même si on doit manquer du sommeil, on va le faire. Alors c'est noble le combat que vous menez et surtout le soutien que vous apportez à ces différents malades. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et vivement que votre cri de cœur a été entendu par les autorités en charge du ministère de la Santé ou même des personnes de bonne volonté qui veulent aider à apporter du sourire aux malades souffrant de pathologies impliquant la podologie. Merci donc à vous d'être venus. Merci aux fidèles téléspectateurs du 100% Info. Je vous donne rendez-vous à une autre date pour d'autres actualités.